Via le bouton Connexion, l'utilisateur accède directement à la page d'accueil qui présente un tableau listant toutes les études qui ont été réalisées par ce compte utilisateur. Ce tableau se décompose de la manière suivante. À gauche, on trouve l'identifiant de l'étude, qui est une séquence générée automatiquement. Puis le nom de l'étude, qui est saisi librement par l'utilisateur à la création de l'étude. Vient ensuite l'adresse, laquelle est construite à partir de champs du questionnaire, à savoir le nom et le numéro de voie, le code postal, la commune où le logement est situé. Enfin, les dates de création et de modification de l'étude. Pour finir, à droite, une dernière icône permet de supprimer une étude. Nous allons maintenant vous présenter comment est organisée une étude. Pour cela, ouvrons une étude déjà réalisée. L'interface se présente en deux parties. À gauche sont présents différents menus, lesquels peuvent être organisés aussi en sous-menus. Le menu Diagnostic transverse est le cœur du questionnaire et il est composé de 7 sous-menus. Dans ce sous-menu, on récupérera des informations, par exemple sur le ménage, le bâti ou encore les systèmes énergétiques. Dans la partie centrale, nous avons une fenêtre qui présente dans sa partie haute différents onglets, des onglets qui sont rattachés au sous-menu qui a été sélectionné. Par exemple ici, pour le sous-menu Le ménage, nous avons 3 onglets, le ménage et le logement, le ménage et le bâti, et le ménage et la perception de son logement. Au sein de chaque onglet, les questions ont été regroupées en paragraphes. Ici, par exemple, dans l'onglet Le ménage et le logement, les différents paragraphes sont le parcours de vie et le projet, la vie dans le logement, ou encore les gènes venant de l'extérieur. Pour déplier ou replier chaque paragraphe et afficher les questions concernées, il suffit de cliquer sur le titre du paragraphe. Cette organisation donc en menu, sous-menu, onglets et paragraphes permet une navigation simple, rapide et intuitive dans tous les questionnaires. Voyons maintenant, de manière assez simple, le contenu des différents menus et sous-menus, ainsi que les onglets. Le menu Découverte présente des informations qui vont permettre d'identifier rapidement un logement. On y trouvera par exemple dans le paragraphe coordonnées des informations relatives à l'emplacement géographique. Dans le paragraphe maison, on pourra compléter l'information sur l'année de construction ou rajouter des photographies de la maison visitée. Le menu Diagnostic transverse correspond à la partie réalisée avec l'occupant. Voyons rapidement le contenu de ces sous-menus. Le sous-menu Ménage. Ce sous-menu permet la caractérisation du logement vis-à-vis de son histoire, de ses atouts et de ses défauts. Il permet à l'occupant de prendre conscience et de s'interroger sur certains aspects relatifs au confort. L'occupant pourra s'exprimer sur les désordres constatés, ses attentes ou encore sa perception des différents conforts. Été, hiver, la qualité de l'air intérieur, le confort acoustique ou lumineux. Dans le sous-menu Général, ce sous-menu permettra de mieux connaître le logement visité. Il replace le logement dans son contexte géographique et environnemental. 4 onglets permettent d'accéder aux questions relatives aux dimensions du logement, à des considérations architecturales et patrimoniales, mais aussi de s'informer sur d'autres diagnostics qui ont déjà été réalisés, ou encore d'avoir des informations sur l'environnement extérieur proche. Le sous-menu Le bâti va permettre la collecte d'informations descriptives sur les différentes façades, en décrivant en particulier les différentes menuiseries, la composition des murs, les isolants, la présence de planchers ou la description des plafonds, ainsi que d'autres éléments structurels qui composent le logement. Dans le sous-menu Systèmes énergétiques, on va pouvoir décrire un système de chauffage principal. Il est possible de décrire aussi un système de chauffage secondaire ou encore la présence de cheminées. D'autres onglets permettent la description d'un système de refroidissement, d'un système de production d'eau chaude sanitaire ou d'un système de ventilation lorsque ces différents systèmes sont présents. Dans le sous-menu Confort description pièce par pièce, il permet la prise en compte d'éléments simples pour caractériser objectivement les aspects du confort pour chaque pièce observée au moment de la visite. Le sous-menu Potentiel du bâtiment ne contient qu'un seul onglet. Il va permettre à l'enquêteur d'identifier et de décrire plusieurs potentiels du logement et de son terrain. Enfin, dans le sous-menu Aide financière, dans ce dernier menu, on va pouvoir reprendre des informations à minima nécessaires pour estimer les aides financières possibles dans le cadre de la rénovation. Pour terminer, le menu
bilan diagnostic reprend des informations qui ont été collectées par l'enquêteur pendant la visite et restitue l'état actuel du logement, sous forme imagée, via des graphiques, sous forme de tableaux récapitulatifs ou encore sous forme de synthèse. Cette partie servira de base pour poursuivre le projet de rénovation. Enfin, pour terminer cette séquence, comment sortir de l'outil? Il se fait par l'intermédiaire du bouton en haut à droite de déconnexion. Cette déconnexion peut se faire de n'importe quel écran de l'outil, soit depuis la page d'accueil comme ici, avec son tableau récapitulatif, ou depuis une étude directement ouverte ou en cours de réalisation.